Donc voilà, vous êtes sur votre dossier, vous voyez votre nom, l'année, c'est-à-dire la campagne en cours, et ensuite vous avez ici sur la droite de l'écran plusieurs onglets qui vous permettent avec la petite loupe d'aller chercher des informations, de trouver également des informations de transfert via l'outil parcellaire. Bon, ce genre ces onglets-là, nous les explorerons ultérieurement. Aujourd'hui, nous allons plus spécialement nous attarder sur l'onglet Mon exploitation. Nous irons également dans une autre séquence vous préciser ce que l'on fait dans Prévision. Puis, il y aura toute la partie Intervention. Ensuite, les engagements, pour ceux qui ont des engagements bio ou des engagements MAE spécifiques. Et ensuite, on verra dans un dernier temps tout ce qui est l'économie et plus exactement les marges qui peuvent être faites à la culture ou à la parcelle. Voilà. Nous avons aussi un onglet documents. Nous l'explorerons pour vous permettre de suivre au mieux votre exploitation avec toutes les impressions qui peuvent émaner de cet onglet documents. Et vous avez également un service connecté où nous avons mis en ligne le catalogue de services et tout ce qui est service activé, c'est-à-dire si vous avez une question lors de vos enregistrements, vous pouvez avoir un accès en ligne à un dépannage où il y a une prise de main à distance de votre outil Mes Parcelles. Donc on y va. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller paramétrer l'ensemble des parcelles. Donc on est là sur votre parcellaire. Vous avez accès ici en cliquant sur carte, en fait à la carte qui émane de votre déclaration PAC. Hein. Donc aujourd'hui, voilà pour cet exploitant et cet exemple, les îlots qui le concernent, voilà. Donc vous avez une cartographie avec ici des pavés parcelles, des pavés îlots. Si vous descendez ici avec la petite molette, vous pouvez aller activer ce qu'on appelle des couches graphiques qui peuvent rendre service, notamment pour tout ce qui est zonage vulnérable, zonage palombe, ou tout simplement avoir un zonage, si je l'active ici, de la commune ou du numéro parcellaire si je suis dans le cadastre. Bon, ceci, nous l'explorerons plus en détail dans une séquence dédiée. Pour l'heure, donc nous sommes ici dans mon exploitation, mes parcelles, et l'objectif, c'est de vous expliquer comment on peut renommer chaque parcelle de chaque îlot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est pour vous pas forcément simple de vous repérer quand on vous dit îlot 2, parcelle 1. Cet îlot 2, parcelle 1, dans votre vocabulaire, vous repérez plus exactement en le libellant, en le nommant. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire et ce que nous allons faire à l'instant. Donc, pour changer le nom de cette parcelle, la parcelle 1, que nous allons appeler, mettons, jardin, je vais vous demander d'aller cliquer sur le petit crayon ici à droite de l'écran et nous allons voir apparaître une fenêtre où le nom est bien libellé et où j'ai ma parcelle 1. Quand je clique dessus en surlignant, voilà, en surlignant sur parcelle numéro 1, je peux l'appeler jardin. Je mets jardin et du coup, vous avez toutes les informations qui concernent cette parcelle en descendant avec la petite molette sur la droite. Si ce nom-là vous convient, il ne vous reste plus qu'à valider le nom. Voilà. Et je peux faire ça pour chaque parcelle de chaque îlot. Voilà, ça nous avons su nommer une parcelle d'un îlot pour mieux se repérer. Et quand vous allez être sur la carte demain, quand on va vous dire îlot 2, pour vous, voilà, j'ai la carte, j'ai mon îlot 2, vous voyez qu'elle est nommée une parcelle numéro 1 sur Télépac, et le nom est jardin. Elle fait 3,72 hectares et c'est une prairie permanente.